Le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021, ce à l'issue du congrès du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a annoncé ce lundi avoir appris sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Sa réaction à suivre dans ce journal. Quatre manifestants du mouvement Irak de contestation en Algérie, condamnés à 6 mois de prison pour avoir brandi un drapeau berbère, sont à leur tour sortis de prison lundi, ce après avoir purgé leur peine. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021, ce à l'issue du congrès du Parti congolais du travail, PCT, le parti au pouvoir. Imaginez son. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à l'élection présidentielle de 2021, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du parti, dans la nuit du lundi à mardi. Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Solliciter la candidature à l'élection présidentielle 2021 du camarade président Denis Sassou Nguesso. Selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. C'est le choix de l'expérience, ce sont des choix de la sagesse. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes, l'infatigable. Il est pour la marche vers le développement. Jeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021. Le parti a proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Sassou Nguesso. Le parti au pouvoir, qui fête ses 50 ans d'existence ce mardi, a organisé son 5e congrès ordinaire du 27 au 30 décembre. Le parti a désigné 727 nouveaux membres de son comité central qui ont à leur tour élu Pierre Moussa, 78 ans, au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Moussa remplace à ce poste Pierre Ngolo, 65 ans, qui est également président du Sénat. Le second tour de l'élection présidentielle tenue dimanche en Guinée-Bissau a été salué par la commission électorale comme régulier malgré les accusations de fraude de l'opposition. Ce lundi, les citoyens attendaient dans le calme les résultats. Les résultats du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau sont très attendus par les électeurs. La Commission électorale nationale a annoncé qu'ils seront connus le jour du Nouvel An, mercredi. Lundi, la compilation et le décompte des voix se poursuivaient encore. Pendant ce temps, à Bissau, le calme régnait dans les états-majors de campagne des deux candidats. Jusqu'ici, même s'il y a des accusations de fraude, aucun des deux camps n'a revendiqué la victoire. Le groupe des organisations de la société civile, une cellule locale de surveillance du scrutin, a estimé que le vote a bien démarré, s'est bien déroulé et a bien fini sans incident. La porte-parole de la Commission électorale nationale a appelé les candidats et médias à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux avant les annonces officielles. Plus de 700 000 personnes étaient appelées à voter. La Guinée-Bissau est engluée dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAIGC et le président José Mario Vaz, un ancien responsable de cette formation dont il a été exclu. La participation au scrutin de dimanche a été élevée selon la CNE, qui n'a pas cependant donné de chiffres. Elle était de 73% au premier tour. L'attitude des candidats à l'issue de la proclamation des résultats reste une inconnue et une source d'inquiétude. L'enjeu du scrutin est de mettre fin à ce blocage politique persistant dans un pays parmi les derniers au monde, selon l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement.
L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a annoncé ce lundi avoir appris sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne lors d'une audience à Abidjan le même jour. Il se dit surpris par cette décision. Les détails. La justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes, a expliqué l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, précisant que le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt contre lui. Charles Blé Goudé s'est dit surpris par ce verdict prononcé sans la présence d'un avocat. Il était accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, avait indiqué ses avocats le 18 décembre, jour où son procès devrait s'ouvrir. L'un de ses avocats, Maître Soubi Goré, avait alors affirmé que le président du tribunal criminel d'Abidjan avait retiré l'affaire du rôle dans l'attente de l'examen d'un pourvoi en cassation formulé par lui, fondé sur l'absence de l'accusé et sur d'autres vices de forme dans la procédure. Les avocats avaient dénoncé une violation flagrante des droits de Charles Blé Goudé du fait de son impossibilité à assister à son procès. Charles Blé Goudé est toujours à La Haye où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale. Il avait été transféré par les autorités ivoiriennes à la CPI en 2014. Avec son ancien mentor, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, il a été jugé pour crimes contre l'humanité. Tous deux ont été acquittés début 2019 et placés en liberté conditionnelle dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure de la CPI. Blé Goudé ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas terminée. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. 4 manifestants du mouvement Irak de contestation en Algérie, condamnés à 6 mois de prison ferme pour avoir brandi un drapeau berbère, sont à leur tour sortis de prison ce lundi, après avoir purgé leur peine. Images et sons. Au total, une trentaine de manifestants et militants arrêtés entre fin juin et début juillet pour des faits similaires ont été libérés depuis une semaine à l'issue de leur peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie pour partie du sursis pour certains d'entre eux. Tous avaient été condamnés pour atteinte à l'intégrité du territoire, un crime passible de 10 ans de prison après avoir été arrêtés en possession du drapeau berbère, emblème interdit quelques jours plus tôt dans les manifestations du Irak par les autorités. Environ 140 manifestants, militants ou journalistes arrêtés dans le cadre du Irak, notamment pour des écrits sur les réseaux sociaux ou pour le port de l'emblème Amazigh, sont toujours incarcérés en détention provisoire ou condamnés à des peines d'emprisonnement. Je ne peux pas exprimer mes sentiments quand je suis entouré de toutes ces personnes qui ont attendu devant la prison. Je voudrais les saluer, en particulier les avocats et mes défenseurs qui se tenaient à nos côtés aujourd'hui. Il s'agit d'une cohésion populaire. Il n'y a pas de meilleur message que ce rassemblement que nous voyons aujourd'hui et la présence des représentants de 48 provinces, qu'ils soient de la défense, des citoyens ou des militants venus ici pour nous accueillir. Cet emblème, dont aucun test n'interdit le port ou la détention en Algérie, était largement brandi lors des manifestations hebdomadaires pacifiques massives à Alger et dans le reste du pays. Le général Ahmed Gaï Salah, chef d'état-major de l'armée, qui a assumé jusqu'à son décès le 23 décembre le pouvoir depuis le départ de Bouteflika, a interdit le 19 juin dernier tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires du Irak. La plupart des tribunaux du pays ont acquitté les porteurs du drapeau Amazigh, parfois après plusieurs mois de détention provisoire, mais un tribunal du centre d'Alger a prononcé de nombreuses peines d'emprisonnement fermes. Approbation du budget soudanais pour 2020, le gouvernement de transition a annoncé le fait dimanche dernier avec la prévision d'un déficit de 3,5% du produit intérieur brut. Le Soudan est plongé, on le sait, dans une grave crise économique et l'incertitude politique. C'est le tout premier budget approuvé par les autorités de transition soudanaises, mis en place à la suite de négociations entre l'armée et les représentants d'un mouvement de contestation inédit qui a chassé du pouvoir le dictateur Omar el-Béchir en avril. À en croire le ministre des Finances et de l'économie du gouvernement de transition, la réunion conjointe a approuvé le budget 2020 avec des recettes qui représentent 27,3% du PIB et des dépenses qui représentent 30,8%
2,5% du PIB pour un déficit total de 3,5% du PIB. Ce budget prévoit une légère augmentation du déficit établi par le budget 2019, soit 3,3% du PIB. L'économie soudanaise connaît une crise majeure due en partie à un embargo économique imposé depuis 1997 par les États-Unis qui accusait le régime d'Omar el-Béchir de soutenir les groupes terroristes. Le taux d'inflation annuel au Soudan s'élève à 60% selon les chiffres officiels. La livre soudanaise, monnaie locale, continue à perdre de la valeur par rapport au dollar américain et les réserves de devises étrangères sont quasi inexistantes. Le gouvernement de l'ex-président Béchir avait tablé sur une politique de subvention des prix du pain, des carburants et d'autres produits de première nécessité, générant d'énormes déficits budgétaires. Une note de sport, le premier marathon de l'histoire du Niger s'est tenu près de la ville d'Agadez sous la surveillance étroite de dizaines de militaires. Une mesure pour éviter toute attaque de djihadistes. L'événement qui comptait également un semi-marathon, un 10 km et des courses juniors et handicapés a rassemblé environ 800 participants. C'est une région très fragile et c'est important de venir ici, d'apporter notre soutien, de ne pas oublier le Niger, de ne pas oublier ces pays-là et d'être là dans la fraternité, la solidarité. Placé sous le slogan « Courir pour la paix au Sahel », le grand marathon du Ténéré a pour objectif de rompre l'isolement de la région qui abrite aussi de nombreux réfugiés qui tentent ou ont tenté d'émigrer vers l'Europe. Après 2 éditions en 2014 et 2016, le Grand Marathon du Ténéré propose cette année la distance de 42 km, une première dans ce pays où aucun marathon n'avait jamais été organisé. C'est vraiment symbolique parce que vous avez, les gens pensent qu'Agadez est inaccessible. Il y a l'insécurité, tout ça là. Donc ce marathon va leur ouvrir le chemin de venir voir que c'est un marathon du Ténéré et vraiment les gens sont en sécurité, donc ils peuvent venir de n'importe où du monde si possible, Inch'Allah. Ce marathon permet effectivement de réunir des athlètes, la jeunesse, de pouvoir parler d'un Niger beau, d'une région belle, de pouvoir échanger sur la paix, sur le vivre ensemble, renforcer la cohésion entre les communautés, entre les différentes couches des 8 régions du pays et des pays de la sous-région. L'événement qui comptait également un semi-marathon, un 10 km et des courses juniors et handicapés a rassemblé environ 800 participants venus de Agadez et de tout le Niger, mais aussi du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la France. Le Niger fait face à des attaques djihadistes depuis 2015, comme son voisin, le Burkina Faso, et le Mali depuis 2012. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.